Le meilleur buteur du championnat a encore frappé. C'est sur un score de 1-0 que la France remporte la partie face à la Belgique. 1-0, donc la France se qualifie pour les quarts de finale et dans très peu de temps, nous connaîtrons son adversaire. Donc ça sera soit le Portugal, soit la Slovénie. Donc sur ce match, c'est Koundé qui a été nommé homme du match parce que Koundé, une fois encore, a fait un très très bon match. Et donc, pour résumer ce match, j'aimerais juste citer un journaliste de Beansport qui a carrément expliqué en disant que la meilleure attaque de la France, ok, c'est la défense en ce moment. Pour dire que cette équipe a des tas de doutes, cette équipe a d'excellents joueurs, ça c'est vraiment indéniable, il n'y a rien à dire sur ce point. Mais le seul endroit où on est vraiment rassuré, c'est sur le plan défensif. La défense française est solide et ils ont au poteau un excellent gardien, Mike Maignan, qui est juste excellent. Vraiment, il a lui également fait un très très bon match. Donc, une défense solide qui a permis à cette équipe de tenir bon, d'aller jusqu'au bout et de remporter la victoire. Pour moi, Mike est pour l'instant le meilleur gardien de cette compétition, ok? Il est vrai que l'Espagne gagne tout, l'Espagne éclate tout le monde, mais le gardien espagnol n'est pas vraiment mis en danger parce que son équipe est tellement forte. Tandis que du côté de la France, c'est vrai que la défense française est quand même forte, mais Mike Maignan est toutefois mis en danger. Et malgré cela, il arrive à s'en sortir. Donc, bravo à Mike qui a sorti un excellent match. Bravo à Koundé, le Catalan, ok. Une fois encore, c'est un excellent Catalan qui fait un très bon match. Le match avait vraiment très mal commencé pour les Français, il faut le dire, avec pas mal de sanctions, de cartons jaunes par-ci, par-là, mais bon. Au final, la Belgique a vraiment été timorée pendant tout le match. Elle ne s'est pas donnée à fond. Je comprends qu'en face, il y avait un adversaire puissant. Il fallait peut-être se contenir, ne pas facilement se dévoiler. Mais j'aurais vraiment souhaité que cette équipe puisse avoir un peu plus d'envie pour faire du mal à l'adversaire, en fait. Ils attendaient juste que l'adversaire commette l'erreur, recevoir une action en contre-attaque. Ils attendaient la petite erreur, la petite bête de la part de l'équipe française. Or, on sait qu'avec ce genre d'équipe, il faut vraiment se donner à fond. Mais la France, elle n'a pas tardé. Elle s'est procuré beaucoup d'occasions. La France se procure des occasions, mais ces joueurs-là ne savent pas marquer. Je ne sais pas si leur but, c'est de viser les supporters adverses ou s'ils sont vraiment les caches du gardien qu'ils visent. Bref, certainement, ils travaillent pendant les entraînements, ils travaillent sur ce point, mais jusque-là, les Français ne sont vraiment pas rassurants dans ce domaine-là. Heureusement pour eux, ils n'ont pas eu un adversaire également qui était adroit, un adversaire assez puissant. Donc aujourd'hui, la France passe, ok? Il y a pas mal de choses à dire. Donc comme je l'ai dit, défensivement, il n'y a rien à dire. Koundé, Saliba, Upamecano et Hernandez ont juste été excellents. Ajoutez à cela Koundé également qui venait soutenir la défense. Tchouaméni a fait de très bonnes choses, mais je sais pas. Au Real, il a des tirs vraiment puissants. Il me tape sur les nerfs quand je le vois tirer avec le Real. Mais aujourd'hui, je sais pas. Au début du match, il avait bien commencé, mais après, lui également visait les supporters. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que l'attaque française qui me déçoit. Les joueurs ont le talent qu'il faut. Ils ont les capacités nécessaires pour briser les matchs, mais ils n'arrivent pas à marquer. Mbappé, une fois encore, qui s'est procuré pas mal d'opportunités, mais n'a pas réussi à trouver les filets. Donc jusque-là, je crois que s'il n'y a que le but de Mbappé sur penalty, oui, c'est le seul but que les joueurs français ont marqué normalement en tant que tel, mais le reste des buts, ce sont des buts contre son camp. C'est quand même triste. Griezmann, sur le côté droit, je ne comprends pas trop ce que Dédé recherche, mais bon, pour moi, ce n'est pas le meilleur poste de Griezmann et donc, il n'a pas brillé autant. Et ça se voit lorsque Griezmann n'est pas au top. Moi, je vois que c'est toute l'équipe qui n'est pas au top, ok? Là, je passe sur le plan offensif. Lorsque Griezmann se donne à fond pour défendre, pour aller de l'avant, la France joue très, très bien. Mais lorsque Griezmann on va dire, est bloqué, Griezmann est enfermé. La France ne s'épanouit pas vraiment sur le terrain. Et on l'a encore vu aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça va mieux se passer. Thuram, c'est quand même compliqué à juger ce match parce que par rapport à la formation adverse, ce n'est vraiment pas facile de s'en sortir. C'est un peu comme Morata hier. Lorsque vous avez des adversaires qui jouent la carte défensive et du coup, il y a pas mal de défenseurs face à un attaquant comme Thuram. Donc, il est vraiment limité dans ses mouvements. C'est vraiment difficile de l'en vouloir. Il a eu deux ou trois occasions, mais il n'a pas su en profiter, ce qui n'était vraiment pas évident. Donc, pour moi, c'est encore compliqué. Mais vous le savez, je suis toujours fan de Giroud. Donc, si jamais on mettait Thuram à la place de Giroud, ça ne me poserait aucun problème. Mais c'est quand même compliqué de sortir Thuram à cause de ce match parce que l'adversaire a vraiment joué la carte défensive et donc c'était vraiment pas facile pour un joueur en pointe. Du côté de la Belgique, il y a des joueurs comme Openda, Lukaku, De Bruyne
ainsi que Doku qui ont quand même essayé de faire quelque chose, mais c'était vraiment pas assez. Compte tenu de la tactique de l'entraîneur, ces joueurs-là ne se sont pas vraiment épanouis dans ce jeu, ok? On a vu Doku aujourd'hui se faire prendre par Jules Koundé. C'est bon, Jules est un bon joueur, il n'y a rien à dire, c'est un Catalan, je suis fan du joueur, vous savez. Mais je vois Doku faire des choses plus impressionnantes que ça avec City. Je vois Doku se lancer beaucoup plus, mais aujourd'hui, en fait, ils se sont contenus, en fait. Ils n'ont pas, c'est comme, en fait, on les a vraiment limités dans le jeu. Ils se sont vraiment pas projetés. Ils avaient peut-être tellement peur de la France, ok? Et du coup, ils ont vraiment joué cette carte défensive-là et ça les a vraiment limités dans leur action offensive. Ils attendaient constamment les contre-attaques et c'était vraiment pas fameux. C'est vrai qu'il a eu deux ou trois opportunités lui également où il a su passer, il a su éliminer les joueurs et même à la fin du match, il a éliminé deux joueurs dans la surface française. Mais au final, il y avait toujours un pied, la tête, vraiment. Le repli défensif des défenseurs français est juste excellent. Bravo à vous. De quoi faire un bon match, mais c'est vraiment pas suffisant par rapport aux joueurs que je vois jouer à City. Bon, Openda, que dire d'Openda? Depuis le match contre L'Oréal, contre Leipzig, je sais pas, j'ai complètement perdu foi en lui lorsqu'il s'agit de marquer. Il peut faire de très bonnes choses au milieu du terrain, mais devant la surface adverse, ce n'est vraiment pas le joueur sur qui je peux compter. Moi, j'attends juste qu'il fasse une passe parce que marquer de lui-même, je ne m'attends vraiment pas à grand-chose de la part d'Openda. C'est un bon joueur, mais il n'arrive vraiment pas à marquer. Du coup, je n'ai vraiment pas beaucoup d'attentes sur lui. Lukaku a essayé de peser, mais en face de lui, il avait de très grands défenseurs, il avait de bons défenseurs, du coup, il n'a pas fait grand-chose. Saliba a fait un très bon match sur Lukaku, vraiment. Saliba sortait constamment, avant même que la balle n'arrive à Lukaku, il était déjà là. J'ai vu Lukaku a transpiré, mais le pauvre, comment ne pas transpirer dans ce genre de match? Excepté déjà toutes les courses qu'il doit réaliser. Tu as un mec qui est sur toi, qui ne bouge pas, qui te laisse même pas respirer. Vraiment, Saliba a fait un très bon match. Il est souvent lent dans la relance, mais lorsqu'il s'agit de défendre sur des gens comme Lukaku qui pèse plutôt, il a vraiment tenu et bravo à lui. Carrasco qui a essayé de faire de très bonnes choses également, mais c'était vraiment pas suffisant. Ils étaient vraiment bloqués. Au centre, De Bruyne, je l'ai trouvé un peu trop loin, ok? Et lui également, il s'est procuré de bonnes opportunités. Il aurait pu marquer aujourd'hui déjà en début du match avec son coup de pied arrêté. Ensuite, en fin de match, et c'est Mike Maignan. Donc, deux actions décisives de la part de Mike Maignan pour De Bruyne et également concernant Lukaku. Mais vraiment, De Bruyne a essayé, mais c'était pas suffisant et il était un peu trop loin selon moi de la surface adverse. Il aurait pu être un peu plus en avant pour pouvoir apporter plus de danger. Donc, c'était vraiment pas suffisant de la part de De Bruyne et compte tenu de son talent également. Mais le joueur qui m'a vraiment satisfait dans cette équipe, c'est Onana. Waouh, j'ai été bluffé. Le mec mesure 1,95 m, mais il est tellement agile. Tu as l'impression qu'il mesure 1,65 m. Il a collé Mbappé vraiment. Waouh, c'était beau à voir vraiment. La manière dont il a défendu sur les joueurs adverses, c'était tellement fameux. Et vraiment, lui, il a fait un très bon match. Vraiment, bravo à Onana. Le mec, constamment, toutes les fois qu'il avait la caméra sur son visage, j'avais l'impression qu'il était toujours en colère, alors que le score était de parité. Je me demandais, mais mec, c'est quoi ton souci? Mais sans blague, il a fait un très très bon match. Je me suis vraiment régalé de le voir jouer. Donc, pour la Belgique, je vais m'arrêter là. Ok, en dehors de ces joueurs-là, je n'ai pas été bluffé par d'autres joueurs. Donc, une fois encore, la France se qualifie avec une toute petite marge face à son adversaire. Les amis, on va s'arrêter là. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.